Bonjour, c'est de nouveau la mère de José Emilio Aranda. Le jeune homme parti en mission? Oui, à juste titre. Aurait-il laissé un message pour moi? Non, madame, il n'est pas revenu en ville. Mon Dieu, ah mon Dieu! Lui serait-il arrivé quelque chose? Ne vous inquiétez pas, madame, si c'était le cas, les missionnaires l'auraient ramené. Écoutez, quand il arrivera, je lui dirai que vous l'avez appelé plusieurs fois. S'il vous plaît, je vous en serais très reconnaissante. Et dans cette zone ensoleillée, nous allons installer la culture hydroponique. Parce que c'est une zone abritée, mais qui dispose d'une bonne ventilation. Et comme nous allons protéger les cultures contre les fortes pluies, veuillez toujours à ce que le réservoir d'eau ne se dessèche pas. C'est compris? Très bien compris. Oui. Rappelez-vous que les plantes peuvent être entretenues sans fertilisant, mais qu'elles ne peuvent pas vivre sans eau. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est d'accord. Parfait. Hé, le matériel que José Emilio a commandé est là. Ah. Aidez-moi à le décharger. Ok, on y va. C'est parti. Allez, on y va. Allons-y. Regarde, ils ont l'air très excités par le projet. Oui, et c'est du très beau travail ce que tu fais, mon amour. Si tu as besoin d'aide, tu sais que tu peux compter sur moi. Oui? Oui. Eh bien moi, je vais adorer avoir une assistante. Ah! Aussi belle et aussi intelligente que toi. Oui, mon amour. On y va? Oui, j'en ai de la chance. Allez, dépêchons-nous. Allons-y. Oh, mon amour, je suis désolée, mais les employés n'ont pas trouvé ton téléphone. Merci pour ton soutien, mon amour. Que ferais-je sans toi? Comment ça s'est passé hier en ville? Tu as pu t'occuper de ton téléphone? Non. C'est impossible de récupérer les informations de mon téléphone parce que je ne les ai pas sauvegardées. Ah, désolé, mon amour. Oui. C'est Adolfo. Bonjour, Adolfo. S'il te plaît, dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. Je suis désolé, Luciano. Je viens d'être informé que le juge a accordé à Romina la garde parentale de vos enfants. Non, comment ça? D'un moment à l'autre, Romina recevra la décision par écrit. Tu devras lui remettre tes enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Romina a réussi à m'arracher mes enfants. Oh non, non, c'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça, ni à toi, ni aux enfants. Elle va les emmener. Et je ne peux rien faire pour l'en empêcher. Elle va les emmener. Elle va me séparer d'eux. Le juge en a décidé ainsi. Et c'est définitif. Oh, mon amour. Bon, voyons voir. Essayons de réfléchir calmement. Tu dois encore le dire à Ravi et à Mathilde. Ils doivent le savoir. Tu dois les préparer. Non. Je ne veux pas affecter la participation de Mathie. Elle a tellement mis d'efforts dans son entraînement et est très excitée à l'idée de participer en tant qu'escarmouche. Non, je préfère le faire lorsque la compétition sera terminée. Oh, mon amour. C'est pas possible. Ça va aller, mon amour. C'est pas possible. Dites-moi, est-ce Oui? que vous êtes sûr que cette serrure résistera vraiment à des adolescents? Oui, mademoiselle, bien sûr. Ok. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Oh, merci. Ok. Merci beaucoup. Ces deux-là ne m'échapperont plus jamais. Bonjour, monsieur. Oui, j'attendais votre appel. Dites-moi, avez-vous rendu la décision sur l'autorité parentale? Et quand puis-je aller chercher mes enfants? Il se trouve que Monica était très proche d'avoir un infarctus. Nous l'avons stabilisée, mais il est important qu'elle reste calme. Vous devez lui épargner toutes sortes d'inquiétudes. Où est Misaël, mon fils? Je pensais qu'il serait ici avec moi. Misaël s'est excusé, il devait retourner travailler. Je reviendrai probablement te voir plus tard. Eh bien, en fait, je dois aussi me rendre à l'entreprise. Monica est-elle hors de danger maintenant, docteur? Oui, mais vous devriez suivre mes recommandations. Madame a besoin d'attention et de soins. Dans ce cas, le mieux serait qu'elle reste internée pendant quelques jours jusqu'à ce qu'elle soit rétablie totalement, n'est-ce pas? Elle est seule chez elle. Et je préfère éviter les risques. Non, ce n'est pas la peine. Je me sens mieux, Adolfo. Non, c'est la meilleure chose à faire pour ta santé, Monica. Tu as entendu le médecin. Docteur, merci pour tout. Je reviendrai te voir plus tard, excusez-moi. Merci. Insolent.
Merci d'avoir menti sur ma santé, docteur. Je vous enverrai vos honoraires dès que possible. Qu'est-ce que tu fais là, Rebecca? Ta présence ici est complètement inutile, et tu sais très bien que tu n'es plus la bienvenue ici. Alors s'il te plaît, retourne d'où tu viens. Merci. Alors habitue-toi. N'oublie pas que je suis membre et que je dois aussi veiller à mes intérêts. Tu vas devoir l'accepter, parce que je vais être ici tous les jours. Pour le reste de ta vie, je ne partirai pas. Oh, regardez comme elle est classe. Ah, tu es ravissante, ma fille. Tu ne sais pas comment je suis fier de toi, mon amour. S'il te plaît, ne l'oublie jamais. Merci beaucoup, papa. Je t'aime beaucoup. Moi, encore plus. Je vous aime tous les deux parce que vous êtes toute ma vie. Ah, je suis trop excitée, Mathie. Tu vas battre tout le monde, je te le dis. Oui, parce que tu t'es entraîné énormément. Tu vas très bien t'en sortir dans cette compétition. Oh, je ne veux même pas vous presser, mais nous devons y aller, Mathie. Tu ne peux pas être en retard. C'est juste qu'il manque Lucas. On devait se retrouver ici. Ah, je vais le chercher. Attendez-moi. Alors, petite Sandra, écoute-moi bien. Ce que tu m'as fait va pas rester impuni. Tu ferais donc mieux de garder ta petite bouche bien fermée. T'as entendu? Lâchez-moi. Si vous me lâchez pas, je vais crier. Je mens pas, Sandra, je te dis la vérité. Tu diras rien. Sandra, tout va bien? Ce type te dérange? Non, Lucas. Bruno allait partir. Tu trembles, Sandra. Dis-moi ce qu'il y a. Si Steve t'a fait quelque chose, tu dois le dire. C'est rien, Lucas. C'est Gabriel. Il est toujours aussi désagréable avec moi et la vérité, c'est que ça me fait trop de mal. Tu te rends enfin compte, Mathilde? Lucas et Sandra sont ensemble. C'est pas vrai. Je te crois pas. Lucas et Sandra sont ensemble. Elle prend du temps, c'est bizarre. Elle ne devrait pas tarder. Ah, la voilà. Et Lucas, pourquoi il est pas avec toi? Il est très occupé. Peut-être qu'il nous rejoindra pendant la compétition. Maman? T'es venue me voir concourir? Tu l'as prévenu, papa? Je viens pour mes enfants. Je t'ai dit que je resterais avec eux. Tu as perdu, Luciano. Tu n'as pas dit à mes enfants que j'avais l'autorité parentale? Je pourrais même pas aller concourir. Oui, ce que dit votre mère est vrai. Je viens tout juste de l'apprendre. Mon amour, j'allais tout vous dire juste après la compétition. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne vous chercher aujourd'hui. Mais ni Ravi ni moi ne voulons quitter l'hacienda. Tu nous as dit qu'on serait pas séparés de toi, papa. Eh bien, je vois bien que votre père vous a fait un lavage de cerveau pour que vous me rejetiez le moment venu. Bon sang, tu ne te soucies même pas de ce que ressentent tes enfants. Si tu refuses, Luciano, j'appellerai les autorités pour te forcer à me les remettre. Non, voyons, Romina, ce n'est pas nécessaire. Je suis profondément désolé, mes amours. Vous allez devoir aller avec votre mère. Je vous promets que je vais faire le nécessaire pour résoudre cette situation très rapidement. Je suis vraiment désolé. Eh bien, n'exagère pas. Je suis leur mère, je suis pas une étrangère. Allons-y, la camionnette est à l'entrée, on y va. Laisse-nous au moins récupérer nos affaires, ok? Viens, Ravi. T'as obtenu ce que tu voulais, Romina. Mais je ne vais pas perdre mes enfants. Tu sais que je n'arrêterai pas tant que Mathie et Ravi ne reviennent pas avec moi. C'est avec moi qu'ils devraient être. Romina a finalement obtenu ce qu'elle voulait. Bon, il est temps d'y retourner.
Moi, je veux rester avec mon père et avec toi, Fatima. Et avec tous les chevaux. C'est pas juste que nous devions partir. Je pourrais même pas aller concourir. Bonjour, Lucas. Bonjour. Tout va bien? On doit partir de la hacienda. Ma mère nous emmène vivre avec elle. C'est vrai? Oui. Viens, Ravi. Allons dans ta chambre pour que tu récupères tes affaires. Comment ça, vous partez avec votre mère? Eh bien, elle a gagné la garde et on est obligé de partir, même si elle nous a abandonnés. Je suis vraiment désolé, Mati. Lucas, je t'ai vu avec Sandra. Je t'ai vu en train de lui faire un câlin. Je la réconfortais. Mati, je t'ai dit 1000 fois que t'es la seule qui compte pour moi. Alors dis-moi, pourquoi tu la consolais? Eh ben, c'est un sujet très délicat et je sais pas si c'est à moi de te le dire. Tu caches toujours quelque chose, Lucas. Tu me fais pas confiance? C'est toi qui me fais pas confiance. C'est pas moi qui cache des choses. Je pensais que les couples pouvaient tous dire. Peut-être que Gabriel a raison et que vraiment t'es avec Sandra sans que je le sache. Mati, s'il te plaît. Lucas, pas maintenant, s'il te plaît. D'accord. J'y vais. Merci. Oui. Ça fait mal d'avoir perdu Angélie, mais je sais qu'elle sera très heureuse avec José Emilio. Au fait, est-ce que t'as vu Rimé? Comment elle va? Oui, hier soir. Elle va très bien. Elle endure son imbécile de mari et a des problèmes d'argent depuis qu'elle n'a plus de travail. Et toi, ça se passe comment en cuisine? Tout va bien. J'ai sorti les plats à temps et un client m'a même appelé pour me féliciter. Eh bien, encore félicitations, Santi. Tu te débrouilles très bien, sache-le. Merci, chef. Et au fait, j'ai une idée de plat et j'aimerais bien que tu le goûtes. C'est un médaillon de bœuf sur un miroir de sauce aigre-douce avec un soupçon de fruits des bois. C'est délicieux. Il a la bonne douceur et la bonne acidité. Ta mère l'a goûté? Non, pas encore. Hier, j'ai eu une discussion avec elle et je préfère attendre pour lui faire goûter. Écoute, Santiago, tu dois apprendre à séparer les problèmes personnels de ceux du travail si tu veux travailler ici dans le restaurant de ta famille. Mets les choses au point avec ta mère et fais-lui goûter ce délice que tu as créé. Vraiment, il faudrait l'inclure dans le menu. Hein, vraiment? Totalement. Le mélange de saveurs que tu as fait est exquis. Je vais te dire quelque chose de sérieux. Je suis très fier de toi. Crois-moi. Avec ton engagement et ton dévouement, tu es en train de dépasser le maître. Merci, chef. Fais-moi un câlin. Bien sûr. Madame, puis-je vous parler un instant? Tina, pas maintenant. Je dois aller au restaurant et je suis déjà très en retard. Il s'est passé quelque chose? J'étais en train de ramasser les vêtements sales du jeune Santiago et j'ai trouvé quelque chose dans ses poches que vous devez voir. Et comme j'ai entendu ce dont vous parliez avec mademoiselle Rebecca, eh bien, j'ai pensé que ça pouvait être important. Tu as eu raison de me le dire, Tina. Merci. C'est juste que je suis tellement inquiète, papa. Comment est-il possible que nous soyons toujours sans nouvelles de José Emilio? Christina, l'épicier t'a déjà expliqué que mon petit-fils est dans une communauté isolée. Oui, je sais qu'il leur faudra plusieurs jours pour arriver au village, mais quand même, hein, papa? Ma fille, les mauvaises nouvelles arrivent rapidement. Et l'absence de nouvelles est une bonne nouvelle. Tu crois? Bon, Sébastien m'a dit que Angélie est partie avec un groupe de missionnaires pour chercher José Emilio. Oh, j'espère que Dieu a réussi à les réunir. Ne t'en fais pas pour ça, ma fille. Allons-y. Oui. C'est ça. Avec précaution, oui. Merci. De rien, monsieur. Oui. Très bien. Par ici. Doucement. Allez, on y va. C'est très bien.
Chérie, tu vas bien? Oui, mais je pensais à ta mère. Elle s'inquiétait parce qu'elle savait pas où tu étais et je lui ai promis de la prévenir dès que je t'aurais retrouvé. Oh, eh bien, dans peu de temps, on ira au village et on l'appellera. Oui, je veux pas qu'elle s'inquiète et je veux aussi faire savoir à ma mère que je vais bien. Je te l'ai pas dit, mais avant de venir, je me suis réconciliée avec ma mère. Vraiment? Oui, on a beaucoup parlé et elle a finalement écouté mes raisons et a compris pourquoi Rebecca et moi, on ne s'entend pas du tout. Bien sûr, je sais qu'elle continuera à la soutenir et je la comprends, c'est sa fille, mais au moins elle a accepté de m'écouter et tout va bien. Mon amour, c'est trop bien. Aïe. Quelle bonne nouvelle. Oui. Mais ta mère t'a cru comme ça? C'est bizarre. C'est juste que ma mère sait déjà que Rebecca a menti. Bien sûr. Tôt ou tard, elle devait découvrir ses mensonges. Ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Et cette fois-ci, ni Rebecca, ni personne va pouvoir nous séparer. Ils ne pourront pas parce que toi et moi, nous ne le permettrons pas. Oui, mais j'ai besoin d'une réponse, maître. J'ai besoin d'une solution de toute urgence pour que José Emilio me laisse la moitié de ses actions. C'est le minimum auquel j'ai droit après le divorce. L'affaire est tombée à l'eau, madame. Il a été prouvé que la vidéo de l'infidélité a été enregistrée pendant leur mariage. Désolé, il n'y a plus moyen de se battre. Non, comment ça, il n'y a plus moyen de se battre? Ne me dites pas ça, trouvez un moyen de gagner mon affaire. Madame, l'adultère a été prouvé. Et comme il n'y a pas d'enfant en jeu, vous perdrez la possibilité de recevoir une pension. Il n'y a plus rien à faire. Vous êtes un idiot, rien qu'un salarié, un incompétent. Me faire perdre mon temps, je dois absolument trouver un moyen de conserver ces actions. Romina! Romina! Ah, madame, désolée, Romina a dit qu'elle serait en retard. Pourquoi? Depuis quand Romina prend-elle des libertés et sans prévenir? Je ne sais pas. Pour autant que je sache, madame Monica a ordonné que l'on fasse venir sa camionnette de luxe pour emmener Romina à l'hacienda. Peut-être un petit mandat personnel de la part de madame Monica. Mais je pensais que madame Castillo travaillait uniquement pour vous. Mais d'accord, permettez-moi. Oui, pardon. Je sais que j'aurais dû vous appeler plus tôt, maman. Mais vous, dites-moi, ça va? Nous allons très bien, mon garçon. Tu sais qu'elle est du genre à s'inquiéter, ta maman. Comment ne pas s'inquiéter, mon grand? Ah, ça me fait plaisir de t'entendre. Moi aussi, je suis très heureux d'avoir de vos nouvelles. Viens. Mon garçon? Oui. José Emilio, fiston. On attendait de tes nouvelles, tu vas bien? Papa. Nous faisons de notre mieux pour être heureux. Angélie? C'est Angélie? Oui, c'est elle. Nous nous sommes réconciliés. Et je me sens mieux que jamais. Nous sommes très contents parce que, enfin, nous sommes ensemble. Ça alors, mon garçon, bravo à vous. En voilà une bonne nouvelle. Ah oui. Je suis très heureux de l'apprendre, fiston. Vous le méritez. Oui, grand-père, c'est incroyable. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme un rêve. Oui. C'est une émotion dans mon cœur que je n'avais encore jamais ressentie. Oui, il s'agit d'un rêve que nous désirons garder intact. Flatulence et ballonnement,